Ce débat s'inscrit dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, qui est une opération nationale qui est coordonnée en région par les CRES, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, et qui a deux objectifs en fait. Renforcer le sentiment d'appartenance des acteurs de l'économie sociale, on va en reparler tout de suite, et puis rendre visible à l'extérieur, au niveau des partenaires institutionnels, des collectivités locales, mais aussi du grand public, de vous par exemple, de rendre visibles ces entreprises. Donc on va parler d'entreprises qui vont se reconnaître autour de deux aspects principaux qui sont des statuts et des valeurs. Je voudrais citer quelques chiffres quand même pour dire qu'on a affaire à une vraie économie, contrairement enfin, aux idées reçues, à l'idée qu'on peut en avoir. Les entreprises de l'économie sociale en France, c'est un peu plus de 203 000 entreprises. En Aquitaine, c'est un peu plus de 11 000. Et au niveau du territoire français, c'est 9% des entreprises, de manière générale, sont des entreprises de l'économie sociale. Pour les salariés, on comptabilise près de 2 150 000 salariés en France qui travaillent dans des entreprises de l'économie sociale. C'est-à-dire à peu près 10% des salariés, et c'est un peu plus de 100 000 salariés en Aquitaine. Et en ce qui concerne les activités dans lesquelles ces entreprises vont se développer, les entreprises de l'économie sociale représentent à peu près 25% des activités du secteur de la distribution, 60% des dépôts bancaires se font dans des banques de l'économie sociale et solidaire, et un véhicule sur deux, 2 habitations sur 3 sont couverts par une mutuelle d'assurance. Donc tout ça pour dire que on est bien dans une vraie économie qui est aujourd'hui une source d'emploi importante pour vous. Aujourd'hui et dans les 10 prochaines années, on en reparlera puisque, comme l'ensemble des entreprises de notre pays, elles sont confrontées à la nécessité de renouveler les effectifs pour remplacer tous les gens qui vont partir à la retraite d'ici 2020. Et on estime qu'il faudra remplacer à peu près 520 000 personnes. Donc j'imagine qu'il y aura un poste pour chacun d'entre vous, certainement dans la salle. Alors pour commencer cette table ronde, je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter votre fonction, de présenter la structure que vous représentez aujourd'hui, et puis peut-être d'une façon plus personnelle, à destination des étudiants, nous dire un petit peu quel a été votre parcours, voilà, votre trajectoire qui vous a mené jusqu'à l'économie sociale et solidaire.